La décision que j'ai prise d'abandonner ma fille, Sarah, m'a tourmentée sans relâche durant toute ma vie. J'ai vécu une période douloureuse pleine de culpabilité. Nous avons failli être détruites. C'est intolérable de n'avoir d'autre choix que de devoir renoncer à une partie de sa vie pour vivre l'autre. Il m'aura fallu de très nombreuses années pour que je me ressente entière. Jonathan et Véronica ont éduqué Sarah dans les valeurs d'un monde qui m'avait toujours paru étranger. Elle vivait dans le luxe, tandis que des milliers de citoyens se trouvaient dans le plus complet dénuement et que le président Roosevelt s'évertuait à trouver une solution à la plus grave crise économique que ce pays ait jamais connue. Je rendais visite à Sarah aussi souvent que possible, lui écrivais d'innombrables lettres et lui envoyais des colis de livres et de magazines. Mais une certaine distance nous séparait malgré tout. Avant que j'aie compris ce qui m'affectait, elle avait atteint l'âge de 17 ans. Et je l'avais à peine vu grandir. Regardez-la. C'est elle la plus gracieuse. Je regrette seulement que Charles ne soit plus de ce monde pour l'admirer ce soir. Elle est éclatante. Oui, en effet. Vous devez être très fiers tous les deux. Vous avez fait des prodiges. Eh bien, merci infiniment. Pour une fois, je partage ton avis. Je te revois encore descendre cet escalier le soir de ton 21e anniversaire. Et je me suis enfuie dès le lendemain. Malheureusement. Vous m'excusez. Permettez. Si toutefois vous voulez bien m'accorder cette danse. C'est un peu tard pour demander la permission. Si ce garçon est votre fiancé, je vous rends à lui aussitôt. Mais si ce n'est pas le cas, je vous garderai très volontiers. Je vous trouve bien entreprenant pour un homme dont je ne connais même pas le nom. Pierce Edward Peterson, diplômé de Princeton. Sarah Stewart Abbott, future diplômée de Radcliffe. Oh, oh. Première année sans doute. Oui, dès l'automne prochain, première femme de ma famille à faire des études. Intelligence et beauté, vous êtes vraiment la femme idéale. Et voilà, un lait bien chaud. Ah, merci, ma petite fille. Alors, j'aimerais que tu me dises si tu as apprécié ton bal des débutantes. C'était merveilleux. Et quelle impression t'a faite Monsieur Pierce Peterson? Lui aussi est merveilleux. Il appartient à une très ancienne famille de Virginie. Extrêmement respectable. Bonne situation. Savoir-vivre. Tu ne saurais trouver meilleur parti que Monsieur Peterson. Granny, je le connais à peine. Mon enfant, je sais très bien que tu as l'intention de t'inscrire à l'université. Mais ce serait un tel soulagement pour moi de te savoir marié et confortablement installé avant que je ne vous quitte. Ne dis pas ça. Tu vas vivre encore très longtemps. Ah, sornette. J'ai le cœur fragile et tu le sais aussi bien que moi. Mon enfant, tu n'es pas froide et cynique comme ta mère. Tu es une jeune fille douce et raffinée. Il te faut un bon mari qui te protège et te chérisse. Maman le détestera à coup sûr. Ah, on peut parfaitement se passer de son avis.
Mesdames et messieurs, si vous voulez bien me suivre dans la galerie suivante, où vous pourrez admirer les plus belles pièces de ce musée. Il s'agit de collections privées de la famille du comte de Bromfield, gracieusement offertes à notre conservateur par la compagnie. Oh, chérie, je suis désolée pour le retard. J'ai été retenue au téléphone avec mon éditeur. Je vais finalement pouvoir prendre des photos d'Amelia Earhart. Seulement, je dois attraper le train de 6 heures. Tu veux annuler notre déjeuner? Non, bien sûr que non. Mais d'abord, on visite le musée. C'est magnifique. Waouh. Comment te sens-tu? As-tu récupéré de la soirée d'hier? Je suis encore sur un nuage. Ce bal était merveilleux. Et puis j'ai... Oh, tu as reçu le dernier colis de livres que je t'ai envoyé? J'estime important que tu t'ouvres l'esprit à toutes sortes d'idées nouvelles. Et lorsque tu seras à Radcliffe, il faudra absolument t'abonner au New York Times. Le Boston Globe est beaucoup trop superficiel. Quoi? Je ne suis pas toi, maman. J'ai mes propres idées et mes centres d'intérêt. C'est tout à fait naturel. Je veux simplement t'aider à les cultiver. Tu ne le fais pas. Tu essaies de m'influencer selon tes convictions. Parce que je connais très bien la vie et je veux te guider au mieux. J'abandonne. N'abandonne pas, donne-moi des arguments. Si tu penses que j'ai tort, démontre-le-moi. Exprime ta pensée. Maman, arrête. Je t'écoute. Chut. Arrête. Arrête, s'il te plaît, arrête. Je ne cherche pas la bagarre. Je t'aime plus que tout au monde. Je t'aime moi aussi. On va discuter. Viens, assieds-toi. Est-ce qu'il y a du nouveau dans ta vie? Un petit ami? Non. Du champagne. Non, je crois que j'ai assez bu. Tu crois? Moi pas. Excuse-moi, c'est le champagne. Je suis un peu ivre, c'est tout. Tu ne devrais peut-être pas boire autant. Et toi, tu devrais peut-être boire un peu plus. Ce n'est pas drôle, Pix. Tu m'as fait peur. Pardon, ma poupée d'amour. C'est que... je suis tellement fou de toi que j'ai du mal à me contrôler. Moi aussi, je t'aime, mais il va falloir qu'on attende. Est-ce que tu crois que c'est juste de demander à un homme d'attendre 4 longues années? Nous en avons déjà discuté. Je veux d'abord faire mes études. Ah oui, je sais ça. L'université, c'est très bien. Mais aussi... le mariage. Et les enfants. Et vivre ensemble. Vraiment ensemble. Non! Sarah. Qu'est-ce que tu as? Granny et toi, vous voulez que je me marie. Maman veut que j'aille à Radcliffe. Et moi, dans tout ça, qu'est-ce que je veux? Eh bien, qu'est-ce que tu veux? Je n'en sais rien. C'est bien le problème. Je ne sais pas si je fais les choses parce que j'ai vraiment envie de les faire ou pour essayer de faire plaisir aux autres. Je ne savais pas que tu craignais ta mère à ce point. Ce n'est pas ça. Mais je déteste me battre contre elle. Elle est tellement forte. Vous êtes tous tellement forts. Bonjour Amanda, qu'est-ce que Madame Roosevelt a dit à tes délégués? Lis mon article et vois mes photos dans le journal de demain, Joe. Pourquoi elle n'a admis que des journalistes et des photographes femmes? Tu diras à la première dame du pays que c'est de la discrimination sauvage. Ouais, c'est pas normal. Amanda, par ici, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît, Amanda.
résumé de vos déclarations. Je suis désolée, Madame Roosevelt ne répondra plus à aucune question. Amanda, tous les fondements du système capitaliste le condamnent à l'échec de par leur propre nature. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il t'a parlé? Et toi, qu'est-ce que tu as dit? Il a bien essayé, mais je ne lui en ai pas laissé le temps. Comment ça? Je me suis enfuie et je me suis cachée. Mais qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que tu as pensé? J'avais l'estomac noué. Et je pensais seulement où diable étais-tu passé pendant ces dernières années, bâtard. Seigneur, tu en es toujours amoureuse? J'ai pour lui une haine mortelle. C'est la même chose. Ne dis pas de sottises, Diana. Tu sais, j'ai toujours pensé qu'il avait été sincère avec toi. Peut-être qu'il est divorcé maintenant. Tu as parlé de lui à Sarah? Non. Eh bien, tu devrais. Pourquoi? Je sais qu'elle ne m'a jamais pardonné d'avoir quitté Washington. Et à l'évidence, lui n'a pas cherché à prendre de nos nouvelles. Tiens. Merci, chérie. Tu veux un verre de vin? Non, merci, Isabelle. Très bien. En Union soviétique, nous constatons l'amélioration. Je n'ai pas du tout la tête à ça. Oh, chérie. Je suis désolée, tu me connais. Je parle trop. Des exploitations agricoles. Je ne suis pas communiste. Personne ne te le demande. Ce n'est qu'un débat social. Une autre fois. Oh. Amanda, attends. Diana, j'ai 40 ans, j'ai construit ma vie toute seule et je me suis réalisée. Je n'ai pas besoin que ce moins que rien revienne me tourmenter pour détruire tout mon univers. Chérie. Il n'a même pas essayé de me retrouver. Durant toutes ces années, il ne s'est pas inquiété de savoir si j'étais morte ou vivante. Il a le toupet de venir m'aborder comme si on s'était quitté la veille. Je sais. Je sais. Ça fait si mal. Pourquoi est-ce que ça fait si mal? Parce que tu l'aimes. L'amour fait mal. J'essayais d'oublier James par le seul moyen que je connaissais. Travailler toujours davantage. Je partis en reportage pour rendre compte des conséquences de la Grande Dépression sur la vie des ouvriers et parcourus ainsi le Midwest, témoignant de l'écrasante et désespérante misère qui s'était installée. Ce qui me fait réaliser la chance qu'avait eue Sarah. À chaque fois que je croisais le regard d'un enfant torturé par la faim, je rendais grâce à Dieu d'avoir épargné Sarah. Et quand j'eus finalement appris à apprécier Veronica Stewart, elle avait quitté ce monde. C'était une grande dame. C'était la femme la plus énergique que j'ai jamais rencontrée. Après tout ce temps, je ne comprends pas pourquoi tu veux demander le divorce. Jonathan, elle nous a quittés à présent. C'est le moment. Est-ce que tu aurais l'intention de te remarier? Non! Mais toi, tu devrais. Tu mérites d'avoir enfin une vie heureuse. Je veux être totalement indépendante. Pourquoi est-ce que c'est si important pour toi? Parce que lorsque l'on ne dépend de personne, on ne risque pas d'être déçu. Maman! Sarah! Maman, j'aimerais te présenter Pierce Peterson. Ravi de vous connaître, madame. Veuillez accepter mes sincères condoléances. Merci. Bonjour, monsieur. Au plaisir de vous revoir, Pierce. Excusez-moi. Jonathan.
Pierce a fait ses études à Princeton et il est diplômé de la faculté de droit. À quelle carrière vous destinez-vous? Eh bien, en fait, je veux servir notre pays. J'ai l'intention de me présenter à la législature dans l'État de Virginie et de gravir les échelons jusqu'au Sénat. Vous êtes très ambitieux. J'aime mon pays, madame. Et nous autres républicains devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour empêcher Roosevelt de le ruiner. Vous n'aimez pas le président Roosevelt, monsieur Peterson? Maman, ne parlons pas politique. Je n'aime pas les socialistes. Cet homme prend prétexte de la crise économique pour faire approuver sa mauvaise politique au Congrès. Et moi qui croyais qu'il essayait d'aider tous ces pauvres gens dans le besoin. Maman. Le capitalisme, madame, et la libre entreprise ont fait la puissance de ce pays. Oh, vous parlez de l'habileté qu'ont les gros industriels à payer des salaires de misère. Maman, Pierce m'a demandé en mariage. Excuse-moi. Pierce propose de m'épouser dès maintenant. Ah, eh bien, je suis sûre qu'il comprend la raison de ton refus. En réalité, je n'ai pas refusé. Je veux y réfléchir. À quoi veux-tu réfléchir? Tu es inscrite à Radcliffe. Je ne suis plus certaine, dites-nous. Ne sois pas idiote, bien sûr que si, tu y tiens. C'est à moi de décider, maman, et s'il te plaît, ne me traite pas d'idiote. Tu ne peux pas te marier. Tu ne peux pas. Tu ne connais strictement rien à la vie. Je connais beaucoup plus de choses que tu ne veux l'admettre. Je veux te parler seul à seul. Excusez-nous. Oui, vas-y. Écoute-moi bien, petite sotte, tu es ravissante et très brillante. Je ne te laisserai certainement pas gâcher ta vie. Il n'a rien à me dire, maman. Il s'agit de moi et il se trouve que j'aime Pierce. Tu ne peux pas aimer ce garçon. Ce n'est qu'un arrogant plein de suffisance. Ce n'est pas vrai. Tu ne connais rien à l'amour. Et tu ne connais rien aux hommes. Pour lui, tu n'es qu'une riche héritière et c'est bien tout ce qui l'intéresse. S'il avait des sentiments pour toi, il ne te demanderait pas d'abandonner un rêve qui te tient à cœur. Tu veux dire un rêve que tu as fait pour moi? Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu connais à l'amour? Tu n'as jamais été capable d'aimer. Tu n'as pas le droit de me parler comme ça. Tu vis seule, tu travailles seule, tu ne sors jamais avec personne. Tu n'aimes pas papa. Tu ne l'as jamais aimé. Pourquoi l'as-tu épousé en ce cas? J'avais mes raisons. Quelle raison? J'avais toujours cru que tu étais partie par ma faute. Mais c'est la tienne. Granier voyait clair. Tu es froide et égoïste, incapable du moindre sentiment. Tu n'as pas idée de ce qu'il m'a fallu endurer pour toi. En tout cas, je sais une chose. Tu m'as abandonnée quand j'étais petite. Je vais me marier, maman, et tu ne pourras rien pour m'en empêcher. Pierce! Sarah! Sarah! À ma grande surprise, ma fille semblait parfaitement épanouie dans le mariage. Bien que je ne les ai vus que très rarement, j'étais à présent la grand-mère de 2 petits garçons. Sarah avait peut-être raison à mon sujet. Peut-être que je n'avais rien compris à l'amour. Monsieur Steichen. Amanda! Bonjour. Vous êtes en beauté? Merci. Qu'est-ce qui se passe? J'ai reçu un courrier de la Maison Blanche me priant d'assister à cette conférence. Non, c'est pas beaucoup plus que vous, si ce n'est que tous les invités sont photographes ou cinéastes, tous sélectionnés par James. James? James McLaren, c'est le propriétaire de cette agence, vous le connaissez? Bonjour à tous. Merci de votre présence. Prenez place, je vous prie. J'irai droit au but. La semaine dernière, le président Roosevelt a réuni les principales personnalités de la presse et de la publicité pour nous soumettre un problème. Comme nous le savons tous, les hommes se battant à l'étranger, ce sont les femmes qui ont fait tourner les usines, et je puis même ajouter avec un sacré talent. Oui, même trop. On devrait se méfier, elles voudront plus rentrer à la maison quand la guerre sera finie. Pourquoi le ferait-elle? Amanda? Là n'est pas la question qui nous intéresse. La guerre allant s'intensifiant, la nation a besoin de plus d'ouvriers dans l'industrie, ce qui signifie encore plus de femmes dans les usines. Mais les seules femmes qui ne se sont pas encore mises au travail sont les femmes mariées. Bonne chance.
Comme vous dites, le préjugé concernant une femme mariée qui travaille est très fort et sera difficile à dépasser. C'est là que nous intervenons. Suivez-moi. Le gouvernement a demandé la coopération de la radio, du cinéma et de la publicité pour lancer une campagne de grande envergure visant à encourager les épouses et mères de famille à sortir de leur cuisine pour rentrer dans les usines. Je vous demande à tous ici présents de m'aider à mettre sur pied cette campagne qui, à l'évidence, sera vitale dans notre effort de guerre. Je sais que vous êtes pris par votre travail et par vos projets personnels, mais j'espère pouvoir compter sur votre collaboration. James, tu peux compter sur moi. Merci, Edward. Je te remercie beaucoup. Si Steichen en est, je vous suis. Je demande aux autres membres de cette assemblée de me donner leur réponse aussi vite que possible. Excusez-moi. Amanda, Tu as un sacré toupet de m'avoir fait convoquer. tu n'es pas capable de mettre de côté tes sentiments personnels au profit de ton travail? Mon travail est personnel, James, et personnellement, je n'ai rien à voir avec Tu ne toi. veux même pas me donner une chance de m'expliquer? C'est un petit peu tard, tu ne crois pas? À peu près 25 J'ai ans. essayé de te retrouver quand je suis rentré de cette guerre. J'ai fait des recherches partout pendant des mois, mais tu avais disparu. toi Et puis j'ai appris que tu étais mariée, alors j'ai cru que tu ne voulais plus entendre parler de moi. Vraiment très astucieux de ta part. Amanda! Je t'en prie, écoute-moi. Non. Amanda, je sais très bien que je t'ai trahi. Je me suis montré lâche et égoïste et je ne pourrais pas te blâmer si tu ne veux plus jamais me parler, mais il y a tant de choses que je voudrais t'expliquer. Tu veux bien qu'on en discute calmement? Je n'ai plus rien à te dire. Mais enfin, Amanda, de quoi est-ce que tu as si peur? Je n'ai peur de rien. Alors laisse-moi te dire ce que j'ai à te dire. Écoute-moi seulement une fois et je te promets de ne plus t'importuner ensuite. Je me suis marié très jeune, 19 ans. Elle n'en avait que 17. On était des gosses. On ne savait rien l'un de l'autre, ni de nous-mêmes. Elle voulait des enfants tout de suite. Alors c'est ce qu'on a fait. Quand je me suis rendu compte qu'on avait tellement peu de choses en commun, il était déjà trop tard. Et puis je t'ai connu. Tu étais la femme de mes rêves. Mais je savais que si je t'avouais que j'étais marié, je te perdrais. Je ne me cherche pas d'excuses, je veux juste que tu saches. Tu es toujours marié? Oui. Si j'avais réussi à te retrouver à mon retour, je l'aurais quitté. Mais c'est la force de l'habitude. On s'habitue à une personne et les années passent. Et toi, dis-moi? Je n'ai jamais aimé mon mari. Nous avons divorcé il y a quelques années. Nous sommes toujours en contact et... Il m'a surprise en s'engageant dans l'aide médicale humanitaire. Il est quelque part dans le Pacifique Sud. Et tes fils? Ils sont tous les deux dans les Marines. Je m'inquiète pour eux chaque jour. Tu ne veux rien savoir de notre enfant? J'ai toujours supposé que tu l'avais fait adopter ou... Bien que... Tu as une fille. Et 2 petits-fils. Elle s'appelle Sarah. Et elle a les plus jolis yeux bleus du monde. Et aussi... cette douceur... qui toujours m'a rappelé la tienne. Tu as dû terriblement souffrir. Je m'en veux tellement. Pourrais-tu me pardonner?
Je ne sais pas. Maman, Danny veut mon fusil, mais c'est mien, il est à moi. Je pourrais lui prêter. Allez, viens. Comment va mon gros bébé? Quoi? Danny, arrête pas de prendre mon fusil. Qu'est-ce qu'il y a? Maman dit que je dois lui Écoute, prêter, mais c'est ça pas suffit. juste. J'ai des journées fatigantes, alors quand je rentre à la maison, je ne veux pas entendre de cris, je veux la paix. Tu as bien compris? Dis à vos ordres. À vos ordres. Est-ce que tu pleures? Je te le conseille pas. Si tu veux chialer, va dans ta chambre. Regarde, voilà l'autre qui s'y met maintenant, par ta faute. Donne-moi. Calme-toi. Tu emmènes ton frère dans sa chambre et tu y restes aussi. Apprends à être un homme. Je ne peux pas être sans arrêt derrière eux, je fais de mon mieux. Une bonne mère sait parfaitement contrôler ses enfants. Qu'est-ce que vous faites encore dehors? Double punition! Je venais de les repasser. Qu'est-ce qu'on mange? Je ne sais pas, je n'ai encore rien préparé. Surprise, surprise. Écoute, je suis désolée, mais j'ai dû emmener Mike chez le dentiste. À la laverie, toutes les machines étaient prises. Et ensuite, il a encore fallu que je fasse des courses. Bien, je n'ai plus qu'à aller grignoter quelque chose aux messes des officiers. Mais tu devais rester à la maison ce soir. J'ai des dépositions à revoir avant le procès de demain. Tu ne peux pas travailler ici. Le dîner sera prêt en moins de 10 minutes, je te le promets. J'ai besoin d'être au calme pour travailler. Ce n'est pas le cas ici. Ce soir, je suis de permanence à la Croix-Rouge. Quoi? Souviens-toi, je t'ai dit que j'étais volontaire un soir par semaine à la Croix-Rouge. Eh bien, tu n'as qu'à annuler. Je tiens énormément à ce poste. Je vais apprendre à faire du soutien scolaire. Sarah, mon cœur. Tu sais, tout le monde a envie de faire certaines choses, mais il se trouve que nous sommes en guerre, tu te souviens? Et je pense que de la vie générale, le travail d'un avocat attaché au cabinet du juge de l'armée des États-Unis d'Amérique est un petit peu plus important que le caprice d'une femme au foyer qui veut faire du bénévolat. Alors je te prie d'oublier ton égoïsme et de penser à ton pays. Oh, allons. Je suis désolé pour ce soir, mais tu auras peut-être plus de chance avec tes gamins la semaine prochaine. Vous voulez bien. Suis-moi, je veux te montrer quelque chose. C'est d'après ces photos de toi que j'avais adorées. Regarde. Elle représente une nouvelle race de femmes. Elle considère que travailler pour la victoire est féminin, très gratifiant, et que toutes les bonnes patriotes devraient faire comme elle. Je l'ai baptisée Rosie C'est Courage. très réussi. Je vais te faire son portrait. Elle est fragile et menue, une toute petite bonne femme. Elle aime les chapeaux à fleurs, les voilettes, la musique douce et les baisers de son mari qui se bat en Afrique du Nord. Mais avec quelle habileté elle manie son énorme élo perceuse. Elles sont fantastiques. Où les as-tu donc dénichées? En fait, elle travaille sur une chaîne de montage. Celle-ci est mère de 5 enfants et celle-là est déjà grand-mère. C'est la seconde plus jolie grand-mère que je vois. Arrête, McLaren. As-tu déjà parlé de moi à Sarah? James. Oui. Non. C'est que j'aimerais la connaître un jour. Je dois te dire une chose. Sarah et moi sommes devenues des étrangères depuis son mariage. J'ai fait un énorme gâchis. Explique-moi. Je me suis opposée à son mariage, alors elle s'est fâchée et je me suis comportée en mère abusive classique. J'aurais mieux fait de ne rien dire. Au moins, j'aurais conservé ma fille. Peut-être que si tu lui parlais de moi, ça te donnerait une chance. James, je ne l'ai presque jamais au téléphone. Et quand ça arrive, on se dit des banalités. Il est clair qu'elle veut garder ses distances. Je regrette. Ne pense jamais à ça. De quoi parles-tu? On est amis. Seulement amis.
Absolument. Je ne te le demande pas, Pierce, je te l'affirme. J'emmène les enfants à Washington. Tu es devenue folle? C'est trop exigu, s'il n'y a pas de place et la maison de Granny est restée vide. Je t'ai déjà dit que j'avais mis cette maison en vente, alors on n'en parle plus, fin de la discussion. Je m'ennuie à mourir ici. Tu n'es jamais là, je suis confinée dans cette maison toute la journée avec les enfants. Les autres femmes le supportent. Je ne suis pas comme les autres. Je ne veux plus vivre comme ça. Je rentre chez moi. À qui est-ce que tu crois donc parler, hein? Arrête, tu me fais mal. Je te fais mal? Attends, je vais te montrer. Tiens! Je suis ton mari et je vais t'apprendre à me respecter. Tu me suis partout où je vais, c'est bien compris? Tu crois que je vais te laisser partir avec les enfants? Il ferait beau voir ça. Ton problème, c'est que tu n'as rien compris au concept de la famille. T'es incapable de donner de l'amour. Quand on aime les siens, on reste près d'eux, quoi qu'il puisse vous arriver, pour le meilleur et pour le pire, d'accord? Fais très attention si tu ne veux pas finir comme ta mère, mais je t'empêcherai de faire cette bêtise. Parce que je t'aime beaucoup trop. Je dois aller travailler maintenant et à mon retour, tu seras à la maison. C'est compris? Voilà comme je t'aime. Madame, votre père fut un soldat courageux et un grand médecin. Il a sauvé des dizaines de vies sur nos champs de bataille. Il sera profondément regretté de tous. Merci. Elle n'est pas ravissante. Oui, très belle. Maman! Je suis si heureuse que tu sois là. Je suis très touchée. C'était un homme bon. Et il t'aimait tant. Pierce? Bonjour. J'aimerais vous présenter un de mes meilleurs amis et confrères, James McLaren. Voici ma fille, Sarah. Enchanté. De même. Mes sincères condoléances. Votre père était un homme très courageux. Merci. Son époux, Pierce Peterson. Enchanté. De même. Vous êtes un homme comblé, Pierce, avec cette belle petite famille. Elle n'est pas au complet. Nous souhaitons encore avoir un enfant ou deux, pas vrai, chérie? C'est ce que mon mari désire. Mon avis ne compte pas. Tu dois être Danny. Et toi, c'est Mike. Tu te souviens de moi? Je suis ta grand-mère.
Je sais que tu es un champion de natation et aussi que tu es l'un des piliers de ton équipe de baseball. Mais ma grand-mère vit en Virginie. C'est ton autre grand-mère, ma maman. Quand elle avait ton âge, elle vivait avec les Indiens. Viens, on va aller chez papa pour prendre une collation. Vous vous joignez à nous? Oui, oui. Tu me raconteras des histoires d'Indiens, grand-mère? Bien sûr, mon chéri. Mon meilleur ami, il s'appelait Lune Blanche. Et il vivait dans sa tribu. Il avait un magnifique cheval blanc. Alors, chaque jour, après l'école, on chevauchait à travers les forêts. Et un jour, on a découvert un si beau lac qu'on a plongé dedans tout habillé. Et c'était merveilleux. Qui est là? C'est moi, James. Tu aurais un petit remontant, ça fait des heures que j'arpente les rues. Je crois que nous avions convenu que tu ne viendrais jamais chez moi. J'ai quelque chose à te dire, mais j'ai besoin d'un verre avant. Si tu l'avales à cette vitesse, on va y passer la nuit. Amanda, je suis amoureux de toi depuis 26 ans, ce qui représente plus de la moitié de ma vie. J'ai perdu déjà tellement de temps qu'il n'est plus question que je perde une minute maintenant. Ceci est un acte de divorce. J'en avais fait la demande dès le jour où nous nous sommes revus. Quoi? Je ne voulais pas t'en parler avant que ce soit officiel, mais à présent je suis libre. Et je veux t'épouser, Amanda. Je veux vieillir à tes côtés. Je ne veux plus jamais te quitter. Si l'amour juvénile est passionné, je puis vous assurer qu'à l'âge mûr, il est torride. Lorsqu'on a attendu 25 ans pour retrouver l'amour unique de sa vie, chaque seconde passée ensemble est un cadeau. Et chaque jour, une fête. La présence de Sarah à notre mariage avait encore ajouté à mon bonheur. Chérie? Maman. Comment te sens-tu? Bien. Tu me donnes enfin une petite fille. Ce n'est pas que je n'aime pas mes petits-fils, mais ce qu'elle est mignonne. C'est vrai. Je peux la prendre? Bien sûr. Oh. Viens me voir, mon beau bébé. Regarde-moi ses yeux. Elle est manifestement très intelligente. Maman, elle est née il y a à peine 6 heures. Et alors? C'est dans les gènes. Tu es issue d'une longue lignée de femmes supérieurement intelligentes. C'est vrai? C'est vrai.
Où est Pierce? Il est à une réunion du comité. Mais ton papa va bientôt arriver maintenant. Maman, je sais très bien ce que tu penses. Je ne pense absolument rien. J'ai pris la décision il y a bien longtemps de réussir mon mariage. Coûte que coûte. Tu as choisi un nom? Suzanne Stewart Peterson. Oh, j'adore ce prénom. Il évoque la force de caractère. Celui d'une femme qui saura laisser son empreinte dans ce monde. Maria, Annie, Sarah, Suzanne. La barre est très haute, jeune demoiselle. Elle a tes yeux. Je crois bien ton fichu caractère. Merci. Et cette menace qui pèse sur notre démocratie est réelle. Et l'enjeu est terrifiant. Le seul moyen de la neutraliser est d'écraser nos ennemis les rouges avant qu'ils ne nous écrasent. Ça peut paraître impitoyable. Mais ils sont impitoyables. Ça peut paraître barbare, mais ils sont barbares. Tu n'es pas convenable. Pourquoi tout ce que j'aime faire n'est jamais convenable? Ils ont corrompu la Chine, poursuivi leur action en Afrique, et à présent ils infiltrent l'Amérique. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, camarade Staline. Le communisme ne franchira pas nos portes. Et vous pouvez faire confiance à un major de Princeton. J'irai à Princeton, comme toi, papa. Tu te contenteras d'épouser un diplômé de Princeton, comme l'a fait ta maman, et tu seras très heureuse. Mais je veux être médecin. Tu veux dire infirmière? Et Princeton est réservé aux garçons. Elle pourrait aller à Radcliffe. Qu'est-ce que c'est? L'équivalent de Princeton pour les filles. Depuis quand est-ce que ma fille s'intéresse tant aux études? Grand-mère dit que c'est important que les filles soient aussi cultivées que les garçons. Ta grand-mère n'est qu'une originale. Elle a des idées très bizarres. Merci. Merci de votre soutien, mes amis. Pierce Peterson, n'oubliez pas ce nom. Il faudrait un petit peu simplifier ce projet, à mon avis. Tu vois, là, par James? exemple, on pourrait essayer. Oui, chérie? Excuse-moi une minute. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de me faire virer. Quoi? Henri m'a convoqué dans son bureau. Il a d'abord essayé de mettre mon âge en cause, mais je savais que c'était un prétexte parce que Stiglitz a travaillé jusqu'à sa mort à 82 ans. Seulement, je ne pouvais pas croire qu'après 9 ans de collaboration au journal et la publication de mes 2 livres qui se sont très bien vendus, il veuille me fiche dehors. Finalement, il m'a dit la vérité. Qu'est-ce... Je suis sur la liste. Oh, chérie. Quoi qu'il arrive, on se battra toujours ensemble. Je crains de ne rien pouvoir faire pour vous. Je ne puis que vous suggérer de cesser toute relation avec ce Martin et cette Diana. C'est hors de question. Ils sont nos amis depuis 35 ans. En ce cas, vous allez devoir en payer les conséquences. Pierce, elle n'a assisté qu'à une réunion. Cela ne change rien. Tous ses amis étaient des rouges. Et certains le sont sans doute encore. Et si vous êtes intelligente, comparaissez devant le comité et dites-leur tout ce que vous savez. Bien. Je vois que j'ai perdu mon temps. Madame, je vous ai donné le meilleur conseil possible. Si vous refusez de le suivre, je crains de ne plus pouvoir vous recevoir dans cette maison tant que votre nom ne sera pas blanchi. Non. Pour l'amour de Dieu, Sarah, si ta mère est une sympathisante communiste, est-ce que tu te rends compte du préjudice pour l'avenir de nos enfants? Sans parler de ma carrière, je pourrais tout aussi bien dire adieu au Sénat dès maintenant. Oh, Seigneur, vous n'êtes qu'un vautour. Je le savais à la minute où je vous ai vu. Sortez de ma maison. Cette maison est aussi la mienne, et tant que j'y vivrai, ma mère y sera la bienvenue. À qui est-ce que tu crois donc parler, petite sotte? Si vous osez lever la main sur elle, je vous jure bien de vous envoyer à l'hôpital. Ce n'est rien, James, merci. Il vaut mieux partir. Maman? Maman? Maman, je suis vraiment navrée. Ce n'est pas grave, ma chérie. Je comprends très bien. Je suis tellement inquiète.
prendre soin de toi. Je suis là pour prendre soin de ma famille, madame. Inquiétez-vous de vous. C'est pour ce pays que je m'inquiète. Quand des hommes de votre acabit peuvent être élus sénateurs, c'est qu'on est aux portes de l'enfer. Gestapo aux États-Unis. Ian McCarthy. Avant de rentrer dans cette salle, Martin et moi, on veut te dire une chose. Sauve ta peau, Amanda. Dis-leur ce qu'ils ont envie d'entendre. Ne t'inquiète pas pour nous. Je ne dirai pas un traître mot à ces imbéciles de nazis. Écoute-moi, tu n'as jamais été communiste. Tu n'as pas de renseignements importants à leur donner. Et nous, ils nous mettront en prison de toute façon. Pas à cause de moi. Tu veux arrêter de jouer aux héroïnes de roman? Même si tu te moques de ce qui peut t'arriver, pense un peu à Nous sommes entièrement d'accord. Il est hors de question qu'elle donne des noms. Vous êtes absolument incroyable. On est en plein univers kafkaïen. Une question m'obsédait. Qu'aurait fait Maria? Et qu'aurait fait Annie? J'ai su que ma place était ici. Tu ne peux pas savoir ce que ça représente pour moi. Un peu de silence, messieurs, Mais s'il vous plaît. C'est inconcevable. Vous me demandez de citer des noms. Après mûre réflexion, je me suis décidée pour les 3 suivants. Washington, Jefferson et Lincoln. Maman est rentrée. Enfin. Maman, tu étais où? On a tous eu peur. Pardon, mes petits anges. Je n'ai pas vu le temps passer. Je ne voulais pas vous effrayer. Il est plus de 11h, tu peux me dire où tu étais? J'ai assisté aux auditions cet après-midi. Les enfants, remontez dans vos chambres, j'ai à parler à votre mère. Allez! Je croyais t'avoir donné des consignes Ma mère a très été précises. jetée en prison aujourd'hui pour le respect de ses principes. Diana et Martin, qui sont 2 êtres merveilleux, ont été condamnés à 18 mois dans un pénitencier fédéral. Alors je n'ai strictement rien à faire de tes consignes. Est-ce que quelqu'un t'a reconnu? Est-ce que tu as parlé avec des journalistes? Tu vois, Pierce, cela fait des années que je regrette de t'avoir épousé, mais en raison de l'engagement que j'avais pris, j'ai honoré mon mariage. Mais toi, tu n'as pas d'honneur. Tu ne comprends même pas le sens de ce mot. Tu es stupide. Tu as une idée de la conséquence de tes actes pour mon élection? Tu veux faire quoi, me frapper à nouveau? Cette fois, j'irai à la police faire constater les marques et nous verrons les conséquences pour ta précieuse élection. Tu aurais pu aider ma mère. Il t'aurait suffi de passer un simple coup de fil pour empêcher tout cela. Je lui avais dit ce qu'elle devait faire. Elle est la seule Tu responsable. n'as pensé qu'à ta carrière. Tu n'es qu'un hypocrite centré sur ta petite personne et je demande le divorce. Ne dis pas de sottises. Je contacte un avocat dès demain. Figure-toi que je ne suis pas d'accord. Je me battrai bec et ongle, mais tu ne me quitteras jamais. C'est fini, Pierce. Je te préviens, Sarah. Tu abandonnes ce projet ou quoi? Ou je te fais déclarer mère irresponsable devant le tribunal. Tu ne reverras plus jamais tes enfants. Je peux pas faire ça. Tu crois? Tu oublies que tous les juges de cette ville sont mes amis. La vérité, c'est que depuis que ta mère a été citée à comparaître, tu as sombré dans une profonde dépression. Que tu t'adonnes à l'alcool et que ta conduite est parfaitement irrationnelle et que je commence à craindre pour la sécurité de nos enfants. Tu es un monstre. Mets-toi à ma place, tes colères, tes excès. Tu n'as jamais été très stable, mais j'avais toujours fermé les yeux par amour pour toi. Mais je commence à penser qu'il te faudrait un long séjour en hôpital psychiatrique. Tu n'oserais pas. Madame Peterson, c'est vous qui m'y forcez. J'ai compris. Qu'est-ce que tu me proposes? Et ne joue pas les martyrs parce que je sais que tu me trompes depuis des années. Tu restes avec moi jusqu'aux élections. Et tu tiens ton rôle d'épouse parfaite. Et je dis bien parfaite. Après cela, si tu veux me quitter, tu es libre. Les garçons resteront ici avec moi pour faire l'école préparatoire. Tu pourras emmener Suzy si tu veux. Je ne te verserai pas un centime de pension alimentaire. Et de quoi serons-nous censés vivre? Ce n'est pas du tout mon problème.
Tu as dépensé tout mon héritage dans tes campagnes politiques. Ce sont mes conditions à prendre ou à laisser. Vous disposez d'une heure, Madame Stewart. Ma petite fille. Tu as une mine terrible. Tu n'as pas l'air très en forme non plus. Combien de temps ils vont te garder ici? Ne t'en fais pas pour moi. J'ai reçu ta lettre. Oui. Chérie, je comprends tes craintes. Et j'évalue toutes les difficultés, mais tu n'as vraiment qu'un seul choix possible. Il faut que tu quittes cet homme. Quoi qu'il t'en coûte, tu dois divorcer. Seulement, je n'ai pas d'argent. Qu'as-tu fait de ton héritage? Pierce l'a dépensé pour ses campagnes et il contrôle le peu qui reste. En ce cas, il va falloir que tu trouves un travail. Je ne sais absolument rien faire. Je me souviens avoir dit ça autrefois. Toi? Tu serais surprise de tout ce qu'on peut apprendre quand on est obligé. Tu es très intelligente, ma petite fille. Tu vas t'en sortir. Je n'ai jamais été indépendante. J'ai peur, maman. Je ne sais pas par où commencer. Tu sais, j'ai pensé que tu pourrais t'installer avec Suzanne dans l'appartement de James. Juste le temps de te retourner. L'appartement est largement assez grand. M'installer à New York? Non, je ne crois pas. En fait, chérie, tu me rendrais un grand service. Je suis inquiète pour James. La plupart de ses clients ont annulé leurs commandes à cause de cette maudite chasse aux sorcières macartistes. Il se peut qu'on soit obligé de vendre l'agence. Oh non. Grâce à toi, il se sentirait moins seul et toi, tu aurais un endroit où vivre aussi longtemps que tu le souhaites. Maman, j'apprécie beaucoup James, mais je ne le connais pas assez bien. Je ne crois pas que je me sentirais très à l'aise. Eh bien, c'est peut-être l'occasion de le connaître mieux. Il est merveilleux, tu sais. Je le sais. Seulement, je crois que je suis jalouse. Parce que tu l'aimes tellement plus que tu n'as jamais aimé, papa. Chérie, il faut enfin que je t'avoue quelque chose. Je voulais le faire depuis longtemps, mais je n'osais pas. L'une des raisons pour lesquelles j'aime James si fort, c'est qu'il est ton vrai père. J'ai épousé Jonathan alors que tu avais déjà 2 mois. C'est la condition qu'a posée ta grand-mère pour que je te garde. Je ne comprends rien à ce que tu me dis. C'était un mariage de pure convenance. Et nous nous connaissions à peine. Il avait 15 ans de plus que moi et comme tu sais, nous ne partagions pas les mêmes passions. Sauf notre amour pour toi. Et James McLaren? Il était marié quand je l'ai connu. Mais je ne savais pas. Nous étions fous amoureux, mais il n'a pas osé quitter sa femme. Et puis je me suis retrouvée enceinte. Maman. J'ai essayé de me débrouiller toute seule. Mais après ta naissance, je suis tombée malade. Dans l'intervalle, James m'a recherchée. Mais j'étais retournée chez grand-mère pour épouser Jonathan. Il s'était enfin décidé à divorcer pour moi, mais c'était trop tard. Comment tu as pu lui pardonner tout le mal qu'il t'a fait? Il m'a fallu des années. Mais c'est ainsi. Il est le seul homme que j'ai jamais aimé. Pourquoi tu ne m'en avais pas parlé? Tu avais déjà cessé de m'aimer. J'ai eu peur qu'en te disant la vérité sur ton père, tu te sens perdue. Je n'ai jamais cessé de t'aimer.
Je croyais que c'était toi qui ne m'aimais plus. J'ai cru que je t'avais déçue et que c'est pour ça que tu étais partie. Comment tu aurais pu me décevoir, Sarah? Tu étais mon enfant. Je pouvais seulement t'aimer. Rien n'était de ta faute. Je me consumais de l'intérieur. Je ne pouvais plus supporter ma vie. Je suis un peu perdue. Tu es tellement différente de celle que j'imaginais. J'avais cru agir pour ton bien. Mais je me suis peut-être trompée. Peut-être que je me suis menti à moi-même. En vérité, j'avais très peur quand te parlant de James. Tu ne me pardonnes jamais. Oh, maman. Je suis désolée. Je m'en veux tellement. Si tu me détestes, je ne pourrai jamais t'en vouloir. Te détester? Oh, maman, tu n'as pas compris. Si c'est possible, je t'aime encore plus. Oh. Ça va être très rigolo, maman. On n'a jamais habité dans un appartement. On va bien s'amuser. Ça fait $2,50. Merci, monsieur. James, on pourrait aller faire du patin Central Park? Bien sûr. Cet après-midi, si tu veux. Tu pourrais pas dire bonjour d'abord? Quelles sont ces manières? Excuse-moi. Bonjour, James. Dis, est-ce que tu as la télé, Suzy? Tu n'as qu'à rentrer et voir par toi-même. J'y vais. J'espère que tu ne regretteras pas. Jamais. Je crois que je suis encore sous le choc. Je n'attends rien en retour. T'avoir près de moi est déjà plus que je n'avais le droit d'espérer. J'ai purgé ma peine de prison et n'ai jamais dénoncé mes amis. J'ai alors retrouvé ma petite famille. Quand l'alerte rouge se fut enfin dissipée, Martin et Diana ont pu recouvrer leur liberté. Et depuis lors, les années ont coulé beaucoup trop rapidement à mon gré. James a pris sa retraite après avoir remporté le prix Pulitzer. Sarah fut nommée vice-présidente d'une fabrique de chapeaux. Quant à Suzanne, elle cherchait désespérément sa place dans le monde. Elle débordait d'enthousiasme pour Greenwich Village et rejetait en bloc l'éducation que lui avait donnée Sarah. Certaine que la mort était au rendez-vous. Alors Je te l'ai dit, Tommy. Pour l'instant, j'y pense. Chut. Ne pense pas, bébé. Ressens. Sois en phase avec toi-même. Fière et souveraine, se consumant vivante sur le brasier de la vie, agitée des idées les plus folles, au-delà toujours de la folie, sourde aux appels muets de la triste raison, si fade et insipide qu'elle ne pouvait entendre. Maman, mais qu'est-ce que tu fais? Je te retourne la question. Qu'est-ce que tu fais là à boire et à fumer Dieu sait quoi? Tu es sur une pente glissante. Prends tes affaires ou ça va tout de suite. Je ne t'appartiens pas, maman. Ne me pousse pas à vous, Suzanne. Madame, du calme, vous allez vous faire une crise Je cardiaque. ne discute pas avec vous. Pour moi, un garçon qui sort une collégienne n'est qu'un dégénéré. T'es encore au collège? Je te C'était hais. l'éteinte belle de nuit, évanescente et vive, Suzanne. tandis que les ménestrels composaient leurs ballades dans des chambres d'hôtel fleuries. Suzanne, Suzanne, tu m'attends. Suzanne. Est-ce que tu es venue souvent dans ce bouge? Hein? Depuis combien de temps est-ce que tu me mens, que tu sèches tes cours pour traîner avec tous ces drogués? Maman, tu ne comprends strictement rien à la vie. Je ne crois pas en tes valeurs matérialistes et conservatrices. Il y a des choses bien plus importantes pour moi. C'est-à-dire? Ressentir, vivre, partager. Ce qui est sûr, c'est que je ne gâcherai pas ma vie dans une fabrique de chapeaux. Seulement cette fabrique de chapeaux te permet de manger et de t'habiller convenablement et de payer tes études à l'université. Je n'irai pas à l'université, maman. C'est nouveau? À quoi ça me servirait, hein?
Est-ce que Bouddha a fait des études? Est-ce que Jésus en a fait? D'ailleurs, je ne vois pas l'intérêt, on va tous mourir dans une guerre nucléaire, de toute façon. Très bien. Privé de sortie. T'as pas le droit. C'est ce qu'on va voir, et c'est pour ton bien, Suzanne. Si tu m'empêches de sortir, maman, je te jure que je quitterai la maison. Je te l'interdis. Au nom de quoi, s'il te plaît? Grand-mère s'est enfuie de chez elle, elle est même allée en prison. Toi, tu as bien quitté papa. Pourquoi je devrais suivre les règles alors que personne ne l'a jamais fait dans cette famille? Suzanne! Suzanne! Ma petite fille me ressemblait beaucoup. Et Sarah ne savait plus comment la prendre. J'étais partagée entre rire et consternation. Mais j'avais compris que Suzanne avait besoin d'un but. C'est ainsi que je lui ai fait vivre un reportage. C'est formidable. La Californie. Oh, c'est génial que tu aies réussi à convaincre maman de m'emmener avec toi. Tu me comprends décidément beaucoup mieux qu'elle. Tu crois vraiment? Oh oui, c'est évident. On a tellement plus de choses en commun. On est toutes les deux artistes. Oh, tu es une artiste? Oui, je ne te l'ai pas dit. Tu sais, j'ai trouvé ma vocation. Je veux être poète. Ah, vraiment? Oui, la poésie, c'est tellement profond. La poésie, c'est l'essence même de la vie. Et tu as déjà beaucoup écrit? Non, pas encore, mais tu comprends, je viens tout juste de commencer, alors... Oui, explique-moi un peu mieux ce que c'est que la poésie. Est-ce qu'il est possible d'en vivre? Non, il faudra que je trouve un boulot de serveuse ou bien de secrétaire, mais tu comprends, ça me donnera des sujets d'inspiration, tu vois. Dis-moi, chérie, qu'as-tu fait de tes rêves? Tu voulais briser l'ordre établi et devenir une femme médecin? Oui, je sais bien, seulement être médecin, c'est tellement conventionnel, tellement mercantile, tu te rends bien compte? La plupart d'entre eux le sont pour le fric. C'est étrange. Les médecins que j'ai connus, comme ton arrière-grand-père, ont choisi ce métier pour aider. Dis-moi, c'est bien ici? Oui, c'est là. Il y a de graves problèmes entre les travailleurs mexicains immigrés et leurs patrons. C'est cette femme, Jessie Lopez de la Cruz. C'est elle que je suis venue photographier. Tu vas la trouver intéressante. Comme je te l'ai dit, elle est à l'origine de la rébellion. Elle est la première femme à organiser la révolte dans les champs. Tu réalises le courage qu'il faut avoir pour se battre pour un petit peu plus de justice. Jessie? Oh, Amanda Stewart. C'est un honneur et un plaisir de vous rencontrer. Ma petite fille m'accompagne. Suzanne Peterson. Bonjour. Je suis vraiment désolée, mais il y a eu de grands bouleversements dans nos plans. Nous allons devoir mener une action contre les patrons des fermes de la vallée. Je n'ai pas de temps à vous consacrer pour l'instant. Nous savons que les patrons sont déjà en route. Mais c'est pour ça que je suis là, pour prendre une photo de choc qui fera la une du plus grand quotidien. C'est courageux. Mais ça risque de mal tourner. Ne vous en faites pas. Prenez garde. Compañeros! Compañeros! Venga, venga! Depuis des mois, los patrones déversent des pesticides sur les champs, tandis que vous travaillez sur la terre. Et depuis des mois, la plupart d'entre vous sont très très gravement malades. Están se quedando doentes. ¿Cómo está su madre, Miguel? Sigue enferma. José, ¿cómo está su hija? Está malita todavía. Il nous faudrait un médecin, mais nous n'en avons pas. Nous avons pourtant besoin d'être soignés. Nous voulons au moins une infirmière seulement. On dirait qu'il n'en existe pas par ici. Vous pensez peut-être que les patrons se préoccupent de la santé de leurs ouvriers? Ils n'en ont rien à faire. Il ne nous reste plus qu'une seule solution. Il faut nous soulever contre eux. ¡Viva la huelga! ¡Viva la huelga! ¡Viva la huelga! ¡Viva la huelga! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Viva la huelga! 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 Suzanne, sauve-toi!
Vous connaissez mon principe, Ralph. Pas de matière synthétique, du coton ou de la soie. Écoutez, quand monsieur Kleinman est tombé malade, il m'a demandé de diriger l'affaire, ce qui signifie qu'il me fait confiance, même si ce n'est pas votre cas. Votre décision vous appartient, Ralph. Mais nous allons vous recruter. Très bien, au revoir. Là, je retrouve pas d'ailleurs la feuille du mois dernier. Je suis au courant. Maman m'a téléphoné. Je me sentais impuissante. Ils sont tous tellement pauvres. Et tout ce qu'ils réclamaient n'était qu'une vie décente. Alors ils se sont mis en grève. Et puis il y a eu cette révolte et les patrons se sont mis à frapper toutes ces personnes innocentes. Et il y avait ce garçon si jeune qu'ils ont frappé avec tant de violence qu'il est mort entre mes bras. Oh chérie. Et il n'y a même pas de médecin là-bas. Les gens sont vraiment malades et il n'y a personne pour les soigner. Alors j'ai pensé, combien y a-t-il de milliers de personnes dans ce pays qui n'ont pas de médecin, tu vois? Est-ce que les pauvres n'ont pas droit à la médecine, tout comme n'importe qui d'autre? Bien sûr que si. C'est important, maman. C'est vraiment, vraiment important. Je sais ce que je veux faire. Je sais ce que je dois faire. Je suis tellement fière de toi. Je t'aime tant. Pourquoi vous ne m'avez pas admise, hein? Mes résultats étaient parmi les meilleurs. Mademoiselle Peterson, votre conduite est intolérable. Monsieur le doyen, il est donc inconcevable pour cette vénérable institution d'inscrire une femme en médecine? Il ne vous vient donc pas à l'idée qu'une femme puisse éventuellement faire un bon médecin? Mademoiselle Peterson, nos places sont extrêmement limitées. Réservées. Vos places sont réservées aux hommes. Je me trompe, monsieur le doyen? Ce n'est pas la première fois qu'on me refuse, mais je n'abandonnerai pas. Je finirai par trouver une faculté de médecine qui m'accepte. Et monsieur le doyen, je vous affirme que je serai médecin. Je serai même le meilleur médecin de ma génération. James et moi avons fièrement assisté à la remise du diplôme de Suzanne, obtenu dans un petit institut de l'Iowa. Bien qu'elle fût sortie première de sa promotion, il lui a encore fallu lutter contre les préjugés et la discrimination sexiste pour créer sa clinique en faveur des femmes démunies. Il ne faut plus vous ébouillanter ainsi. Cette pommade va vous calmer. C'est pas grave. Ça va? Excusez-moi, nous avons une urgence. C'est Loretta, elle est mal en point. Je reviens dans un instant. Oh, mon Dieu. Oh, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Qui t'a fait ça? C'est mon mari. Il m'a menacé de me tuer. Je ne savais pas où aller, c'est pour ça que je suis venue ici. Il va vraiment le faire cette fois. Ça fait des années qu'il la bat. Il frappe aussi l'absente. Bon sang. Pourquoi tu ne m'as pas parlé? Pourquoi tu nous as rien dit? Parce qu'il me promettait toujours de ne plus recommencer. Il disait que si j'apprenais à ne plus l'énerver, il deviendrait doux comme un agneau. Et moi, j'ai essayé, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Mais je n'ose pas rentrer à la maison, j'ai trop peur de lui, docteur. Viens avec moi, petite, viens. Tina? On peut les admettre à l'hôpital? C'est possible, mais uniquement pour cette nuit. Et du côté de la police? Elle peut porter plainte, mais c'est sa parole contre celle du mari. Ils la renverront chez elle, de toute façon. Non! C'est impensable qu'on ne puisse rien faire. Loretta? Oui? Regarde-moi. Tu n'as pas d'amis ou de famille chez qui aller te réfugier? Elle ne veut pas que je voie qui que ce soit. Tu vas venir à la maison avec la petite. Oh, merci.
Bonjour. Claudia m'a dit que je devrais examiner une petite fille. Loretta, c'est mon mari, le docteur Jeffrey Carlson. Il est pédiatre et il est bénévole aujourd'hui à la clinique et j'aimerais qu'il examine la petite. Tu es d'accord? Très bien. Tu nous excuses une petite minute? Tout va bien se passer, ne t'inquiète pas. Voilà. Le mari les frappe toutes les deux. Il a menacé de tuer sa femme aujourd'hui. Je leur ai dit de venir à la maison. Pardon? Jeff, je ne peux pas faire autrement. Tu as vu toutes ces marques et la petite est couverte de bleu. Cet homme est très violent. Tu as pensé qu'il risque fort de venir les chercher chez nous? C'est très dangereux pour nos enfants. Chérie, il faut trouver une autre solution. Je sais bien, mais il n'y en a pas, c'est terrible. Il existe des refuges pour animaux, mais rien pour les femmes battues. Je ne peux pas les renvoyer chez ce monstre. Je n'avais jamais imaginé que nous allions vieillir. C'est arrivé d'un seul coup. Nous étions tous les deux si jeunes. Et le lendemain, James et moi avions plus de 80 ans. Quant à notre amour, il s'était renforcé au fil des années. Je t'ai à peine vu à cette soirée. C'est bon de te retrouver enfin pour moi ça. Oh, mais moi je t'ai vu flirter. Je ne flirte qu'avec toi. La semaine prochaine. Tu t'en es souvenu? Bien sûr que je m'en souviens. Attends, il faut que je m'asseye. D'accord, chérie. Viens. Je vais t'aider. James! 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 Police secours. J'ai besoin d'une ambulance. C'est mon mari, je crois qu'il a fait une attaque. Votre adresse? 160 Riverside. Appartement 10D. 10D. Faites vite. James. James. James, non. James. Non, c'est trop tôt. Je ne veux pas te perdre déjà, je suis pas prête. James, ne me quitte pas. James. Je te garderai toujours dans mon cœur. Bonjour, maman. Ça va? Bonjour, mamie. Comment ça va aujourd'hui? Je t'ai apporté de bonnes choses. Est-ce que tu as faim? Hein? Tu as envie d'un bon potage? Je n'ai besoin de rien. Oh, je t'en prie. Depuis quand tu n'as rien mangé? Maman, il faut au moins que tu te nourrisses. Si je veux rester dans ce fauteuil jusqu'à la fin de mes jours, ça me regarde. Je suis une vieille femme, j'ai acquis ce droit. Tu es trop égoïste. Maman, je t'en prie. C'est la vérité. Tu t'apitoies sur toi-même. Tu crois que James serait fier de toi? Des tripes et de la volonté, tu te souviens au moins? Où est passée ta volonté? Elle est malade, maman, elle n'a pas de force. Bien sûr qu'elle en a. Je la connais bien, elle est aussi solide qu'un roc. Ce n'est rien d'autre que de l'égocentrisme. Elle se complaît dans son chagrin, et pour ma part, j'en ai assez. Je m'en vais si tu veux te laisser mourir de faim à ta guise. Je t'attends dehors, Suzanne. Tu veux bien que je reste un petit moment avec toi? Tu veux? Oh, tiens, regarde. Regarde ça.
Là. Tu te rappelles? Hein? Tu te rappelles? Nous te témoignons notre reconnaissance, Suzanne, en ce premier anniversaire de notre refuge pour femmes. Nous voulons te remercier pour l'aide que tu nous as apportée. Cet endroit est bien plus qu'un refuge, c'est notre foyer, un havre de paix. Nous te remercions pour ton humanisme et ton dévouement. Dieu sait ce que je serais devenue sans toi. Nous savons que ce n'est qu'une première étape. Mais grâce à toi, Suzanne, nous avons une chance d'être heureuses et de donner à nos enfants la vie qu'ils méritent. Donc... À Suzanne. Merci, mais assez de discours, d'accord? Si on attaquait le gâteau. Bonne idée. Où est-ce qu'elle est fourrée? Loretta! Tire tes fesses d'ici ou t'auras affaire à moi! Oh mon Dieu, Ray. Amenez-moi cette traînée! Montez par là, montez par là. Ça va aller. Ne vous affolez pas. Vous n'avez pas le droit d'entrer ici. Vous dégagez de mon chemin ou je vous éclate la tête! Loretta! On se calme. Vous violez une propriété privée. Si vous ne partez pas dans les 2 minutes, j'appelle la police. Où sont ma femme et ma gosse? Vous n'avez pas le droit de me voler mes femmes! Elles ne vous appartiennent pas, monsieur. Ce sont des êtres humains. Maintenant, sortez. Espèce de femelle frigide, vous n'êtes qu'une bande de lesbiennes! Ça m'étonnerait! Je ne sais pas quoi faire, elle est dans le coma. Suzanne, chérie. C'est moi, mamie. Je suis là. Et ta maman aussi. Tu es une femme très très courageuse, Suzanne. Tu dois vivre pour ton travail, pour ton mari, pour tes filles, pour ta maman et aussi pour moi. Tu sais, on ne saurait pas s'en sortir sans toi. Je sais que tu pensais que j'avais quitté la partie. Mais c'est faux. Tu dois faire comme moi. Chérie, je t'aime si fort. Je veux pouvoir te le dire encore très souvent. Chérie, tu descends d'une longue lignée de femmes déterminées. Maria, Annie, moi-même et ta maman. Pense très fort à nous. Et bats-toi. N'abandonne pas. Notre combat n'est pas encore terminé. Nous avons besoin de toi. Trouve la force de battre. Je t'en prie. Pas toi, chérie. Je pense pouvoir dire que ce fut l'idée essentielle qui a guidé ma vie. Combattre, ne jamais abandonner, ne jamais se soumettre. Se souvenir de ses origines et lutter. Lutter pour soi-même. Lutter pour ce que l'on croit juste. Et lutter pour ceux qu'on aime.
Madame Stewart, la critique salue votre œuvre comme une chronique de la vie des femmes tout au long du XXe siècle. Est-ce bien ce que vous vouliez réaliser? J'ai seulement fait ce qu'une femme admirable qui m'avait offert mon premier appareil photo m'a suggéré. Photographier des événements importants, de telle sorte qu'ils ne puissent jamais tomber dans l'oubli. Vous avez vécu tant de changements dans notre société et vous avez défendu de si nombreuses causes pour les femmes. Elle est trop belle! Tu as vu les jolies bottines, là? Votre plus grande réussite. Ma plus grande réussite réside dans le fait que mes aïeuls et que les femmes qui descendent de moi ont eu le courage d'écouter leur conscience. Il y a tant de questions que j'aimerais encore lui poser. Ouais, je sais, il en va toujours ainsi. Si mon bébé est une fille, je l'appellerai Amanda. Et si c'est un garçon, James. C'est un garçon, je suis sûre que c'est un garçon. Il y a plus d'un siècle, tu vois? Ça s'appelle un héritage. Ça veut dire qu'il est transmis d'une génération à une autre. Et si tu regardes vraiment bien, tu verras le visage de Maria, et le visage d'Annie, et aussi le visage d'Amanda. Et le visage de Baby Sarah. C'est toi qui l'auras dit. Et le visage de maman. Non, c'est pas moi. Alors c'est maman.